Le Prostate Tour, événement national de sensibilisation, a fait escale à Nice. Organisée à l'hôpital Pasteur II, cette manifestation lancée en 2016 a pour but d'informer et sensibiliser autour de l'anatomie, du fonctionnement et des maladies de la prostate. Troisième cause de décès par cancer en France, il est le plus fréquent chez l'homme avec près de 54 000 nouveaux cas en 2015. C'est un cancer qui ne fait pas de bruit quand on l'a. On n'est pas au courant et que si on n'a pas posé la question avant de savoir si on avait un risque et de se dépister avec son médecin traitant, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On a remarqué qu'à partir de 50 ans, il y avait le début, quand on a cette maladie, de l'évolution cancéreuse dans la prostate. Ça ne concerne pas tout le monde, évidemment, mais c'est à partir de cet âge-là qu'il faut s'en soucier. Si l'âge est le facteur de risque principal, d'autres facteurs jouent un rôle dans son apparition, notamment les antécédents familiaux et l'origine géographique. Mais alors, comment un cancer de la prostate est-il diagnostiqué ? On le diagnostique d'abord par un examen clinique, où on palpe la prostate, et par une prise de sang, où on dose ce qui s'appelle le PSA. Le PSA, c'est une hormone, c'est un marqueur qui est présent dans le corps et qui est sécrété par la prostate. Mais elle n'est pas sécrétée par le cancer, elle est sécrétée par la prostate. C'est important de le comprendre parce que ça veut dire que tous les hommes ont un certain taux de PSA et que parfois ce taux peut varier, particulièrement quand il y a un cancer, mais aussi pour d'autres raisons. À l'occasion du Prostate Tour, une prostate géante était installée sur le parvis de l'hôpital Pasteur II. Outre l'organe, le public était également invité à prendre les commandes d'un robot spécialiste de la microchirurgie sur la prostate. Quand on a une maladie de cancer de la prostate, pour certains, il peut être nécessaire d'être opéré. Et quand on fait cette intervention, on peut la réaliser avec l'aide d'un outil robotique comme celui qui est ici derrière moi et au centre hospitalier universitaire. Ce robot en fait est composé de deux parties. Une partie qui est sur le patient et une partie qui s'appelle la console dans laquelle il y a le chirurgien qui est un pupitre de commande à distance et qui permet de voir de façon minutieuse et adaptée l'intérieur du malade, la zone où on va opérer.